Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on continue avec les commandes de manipulation de données, et plus particulièrement avec la commande select, qui permet de retrouver des informations à partir des tables de votre base de données. La syntaxe la plus simple est la suivante. Donc, select, colonne, from, le nom de votre table. Et vous pouvez ajouter soit distinct ou bien all pour dire si vous voulez tous les enregistrements ou bien vous voulez juste les enregistrements qui sont différents. Donc select veut dire sélectionnez-moi ces colonnes-là à partir de cette table-là. Cette partie colonne, vous pouvez faire soit étoile pour dire je veux toutes les colonnes de la table, ou bien vous pouvez faire une expression et vous pouvez aussi ajouter des alias pour vos colonnes. Donc si vous mettez étoile, comme j'ai dit, ça va vous donner toutes les colonnes de la table. Les expressions que vous pouvez mettre des nombres de colonnes. Vous pouvez faire des fonctions ou des calculs. Les alias, ce sont des noms qu'on donne pour les en-têtes des colonnes lors de l'affichage des résultats. Ici, par exemple, on fait select étoile from client. Donc ça veut dire donnez-moi tous les enregistrements de la table client. Et là, on va afficher toutes les colonnes parce qu'on a fait étoile. Donc ça veut dire que cette table-là, elle contient 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et là, ce sont tous les enregistrements de cette table-là qui sont au nombre de 25. Même chose, mais pour cette fois-ci pour une autre table. Donc select étoile from, commande, ça va nous donner tous les enregistrements de la table commande. Et là, ça va nous donner tous les enregistrements de la table commande et toutes les colonnes. Si on fait select ID client from client, donnez-moi tous les enregistrements de la table client, mais je ne veux voir que la colonne ID. Donc, dans le résultat, vous allez avoir une seule colonne, mais tous les enregistrements. Ici, vous avez select ID client, non client, from client. Donc, tous les enregistrements de la table client, mais je veux cette fois-ci deux colonnes. Donc, la première colonne, virgule, et la deuxième colonne. Les colonnes sont séparées par des virgules. Ici, on utilise un alias, select non client as non, from client. Donc ici, il va nous donner une seule colonne, c'est pas deux, une seule colonne, c'est la colonne non client, mais il va afficher non au lieu de non client. Vous avez ici non. Si on ne met pas d'alias, on met par défaut les noms des colonnes. Donc ici aussi, select ID client as ID, non client as non, from client. Donc pour chaque champ, il va donner un alias. ID pour ID client et non pour non client. Ici, select count étoile. Cette fois-ci, on a utilisé une fonction au lieu des colonnes. Select count étoile from client, ça va nous donner le nombre d'enregistrements. Donc on a vu tout à l'heure, on avait 25 enregistrements. Donc si on fait select count étoile from client, ça va nous donner 25. C'est là où les alias deviennent plus utiles. Donc ici, je peux faire select count as nombre de clients, from client. Et là, je ne vais pas avoir count étoile, je vais avoir nombre de clients. Avec l'instruction select, vous pouvez utiliser aussi la clause where pour spécifier quels sont les enregistrements que vous allez avoir comme résultat. Donc la clause where vous permet de spécifier des critères pour la sélection de vos enregistrements. Donc, la syntaxe de select devient alors select colon from table, le nom de la table, where
Et là, vous spécifiez vos conditions pour la recherche d'enregistrement. Pour ces conditions-là, vous pouvez utiliser différents opérateurs que vous connaissez. Supérieur, égal, inférieur, supérieur, égal, différent. Ou bien les opérateurs logiques, not, and, or. Ou bien d'autres opérateurs comme between, entre, ou bien in, dans une liste, like, comme, ou bien des colonnes qui sont nulles. Ici, on fait select étoile from client, where ID client inférieur à 5. Donc, donnez-moi tous les enregistrements de la table client qui ont un ID client inférieur à 5. Et là, je vais avoir comme résultat toutes les colonnes, parce que j'ai spécifié ici étoile. Mais pour les enregistrements, je ne vais avoir que les enregistrements qui répondent à cette condition-là. Ça veut dire ID client inférieur à 5. Donc, on voit bien ici 1, 2, 3, 4. Ce sont les enregistrements qui répondent à cette condition-là. Ici, select étoile from client, where ID client in 1, 5, 10 ou 15. C'est-à-dire, donnez-moi juste les enregistrements qui ont ID client égal à 1, ou bien à 5, ou bien à 10, ou bien à 15. C'est 1, 5, 10 et 15. Je peux aussi utiliser like, dire select étoile from client where non client, like quelque chose, suivi de où, suivi de quelque chose. Donc, ici, par exemple, j'ai le non client, et je vois ici que j'ai ou deux fois, j'ai ou ici, j'ai ou ici, j'ai un ou ici, et là, et là, et là, et là aussi, et là aussi. Donc, ça veut dire, il va vérifier cette colonne-là et voir est-ce que le nom contient ou, soit au début, parce que le pourcentage, il veut dire 0, ou plusieurs caractères. Ça veut dire, je peux avoir le ou au début, au milieu ou à la fin. Ici, select étoile from client, where non client, not like, ou. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. Ici, on voit bien, aucun des enregistrements ne contient ou. OU. Ici, on a select étoile from client, where ID client in 1, 5, 10, 15, or non client like %, TA %. Ça veut dire il va voir est-ce que le ID client est égal à 1, 5, 10 ou 15. Il va le ramener. Ou bien est-ce que le nom client contient TA. Donc ici, il ramène 1 parce il répond à cette condition-là. Et en même temps, mais pas à la deuxième. 5, il répond à la première. 10 à la première. 13, il a ramené aussi. Pourquoi? Parce que j'ai TA ici. Pour le 15, ça répond à la première condition. Pour le 23, j'ai TA ici. Pour le 24, j'ai TA ici. Donc, vous pouvez combiner des conditions pour avoir votre résultat. Ici, j'ai select étoile from client where ID client between 5 and 10. Donc, vous remarquez le résultat, il contient 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les valeurs que vous introduisez ici sont incluses dans le résultat. La clause group by, il vous permet de regrouper des éléments. La syntaxe select devient alors ce que nous avons vu, plus group by et les colonnes de groupement. Ici, on a un exemple, select ID client count étoile. Vous vous rappelez, count, ça donne le nombre d'enregistrements. From command, group by ID client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais donner comme résultat un ID client et le nombre d'enregistrements. C'est quoi ce nombre d'enregistrements? C'est le nombre d'enregistrements de ce client-là, parce que j'ai mis ici group by client. C'est-à-dire, il va prendre le client 1, il va voir tous les enregistrements qui correspondent à ce client-là, il va les compter. Donc ici, on a 5. Il va prendre le deuxième, il va compter 5. Le troisième, il va compter, je trouve 1, ainsi de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est de chercher le nombre de commandes par client. Okay? On a le client et le nombre d'enregistrements. Le nombre d'enregistrements dans une table client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre de commandes. Donc ici, on a select date commande
count étoile, from command, group by date command. Donc, cette fois-ci, on va grouper par date. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de demander le nombre de commandes par date. Donc, c'est-à-dire le 1-3-2014, on avait 5. Le 4-3-2014, on avait 5. Le 5, on avait 10, ainsi de suite. Having, il permet de filtrer le résultat du groupe by. Donc ici, on a select, where, group by, having, et vous mettez votre condition. Exemple, select ID client count étoile, as nombre de clients. Donc j'ai donné un alias à count étoile. From command, group by ID client, having nombre de commandes, c'est-à-dire l'alias que j'ai spécifié ici, nombre de commandes supérieur ou égal à 2. Ici, on a le même résultat que tout à l'heure, mais je ne prends cette fois-ci que les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2. Donc ici, on a 2, 3, 4, 6, 5. Okay. Donc pour le nombre 1, je ne l'ai pas parce que ça ne répond pas à la condition. Order by, ça permet de faire des tris ascendants ou descendants selon les colonnes. Donc ici, on a la même chose et on ajoute order by et on spécifie les colonnes qu'on veut trier. Ici, select ID client, count étoile as nombre de commandes, from command, group by ID client, having nombre de commandes supérieur à 2, order by nombre de clients. Et l'ordre, c'est descendant. Donc descendant, c'est D-E-S-C. Donc ça, c'est pour dire que l'ordre est descendant. Si vous ne mettez rien, par défaut, c'est ascendant. Donc vous voyez ici que j'ai bien l'ordre descendant du nombre de commandes. Ici, select ID client, count étoile, as nombre de commandes, from command, group by ID client, order by 1, descendant. 1, c'est quoi? C'est ID client. C'est le premier. Donc j'ai 25, 24, 22, 20, ainsi de suite. La clause limite, ça limite le nombre d'enregistrements. Donc combien d'enregistrements je vais avoir dans mon résultat. Okay? Donc même si le résultat contient un nombre un peu plus grand que le nombre spécifié dans limite, je ne vais avoir que les enregistrements que j'ai spécifiés dans la clause limite. Ici, j'ai mon select avec where, group by, having, order by. Et là, je spécifie la limite. Combien d'enregistrements je veux avoir. Donc ici, c'est à partir de quel enregistrement. First row, premier enregistrement. Et le nombre d'enregistrements que je veux avoir. Je spécifie le premier et le nombre d'enregistrements que je veux avoir. Donc ici, par exemple, j'ai mon select ID client, count, as number command, from command, group by ID client, having nombre de commandes supérieur ou égal à 2, order by, nombre de commandes descendant, limite 2, c'est-à-dire donnez-moi juste 2. Okay. Donc à partir du début, il va nous donner 2 enregistrements. Ici, select étoile from client, limite 5. Donc je vais avoir que 5. On a vu tout à l'heure qu'on avait 25, mais maintenant j'ai spécifié limite. Il va me donner juste 5 à partir du début. Ici, il faut faire attention. J'ai fait select étoile from client, limite 10. Ça, c'est, on a dit le premier, c'est-à-dire combien d'enregistrements je vais sauter. Et là, combien d'enregistrements je veux avoir. Je veux sauter 10. Ici, je vais avoir le 11e. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est pas le premier enregistrement. C'est combien d'enregistrements je vais sauter. Le 10, ça veut dire combien d'enregistrements je vais sauter. Et ça, combien d'enregistrements à partir de ces enregistrements que je vais sauter, je vais avoir. Donc, je vais sauter 10, je vais avoir le 11e. Et à partir du 11e, je compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5.